Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous suivez en ce moment pour notre conférence. Nous parlerons en ces jours des relations dans la Trinité. Nous commençons avec le mystère de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité est le mystère du Dieu unique en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Jésus nous a révélé ce mystère. Il nous a parlé de Dieu comme Père, il nous a parlé de l'Esprit et il nous a parlé de lui-même comme Fils de Dieu. Et ainsi, il nous a révélé ce mystère. Et alors, ressuscité, il a envoyé les disciples évangéliser les nations. Il leur a dit de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont bien deux personnes, car elles sont bien trois jeux distincts, trois sujets d'existence, chacun irréductible à tout autre. Si Dieu n'était pas Trinité, il ne serait pas créateur parce qu'il ne serait pas amour. Dieu n'existerait même pas, puisque le vrai Dieu est amour et qu'il ne peut l'être que parce qu'il est Trinité. On n'aime pas quand on n'est que soi-même, tout seul, et qu'il n'y a personne à aimer. La Trinité est l'auto-affirmation par Dieu que sa venue au monde est plénière pour réconcilier ce que l'homme a brisé, à la fois en liberté et désastre. Certes, la Trinité est passage à la limite de Dieu saint, qui s'incarne dans le monde sans supprimer ni sa sainteté, ni son élévation, ni son unicité, ni sa singularité, mais en manifestant que ses caractères sont éternellement liés à lui, à sa proximité. Sa communion, sa déclaration d'amour envers l'homme et le monde, sa prise en main de notre destin
pour les réconcilier avec son dessein, en un mot, son salut. Voici les 3 affirmations telles que chacune d'entre elles se noue à l'autre d'une manière étonnante. Dieu sauve l'homme qui s'est perdu. Dieu s'incarne en un homme pour tous les hommes. Dieu est éternellement trinitaire. Jésus nous a dit: faites l'expérience de l'amour du Père. Il nous a dit aussi: faites l'expérience de la science de l'Esprit. Vous verrez qu'il vous conduira vers la vérité tout entière. Notre approche de la Trinité devient ainsi notre manière de nous comporter avec Jésus, avec le Père et l'Esprit. Jésus nous dit que l'Esprit nous conduira vers la vérité tout entière et l'appelle l'Esprit de vérité. Rester dans la vérité évangélique, c'est mener une vie selon Jésus, qui doit nous transformer en véritables enfants de Dieu. L'Esprit nous enseigne en nous faisant vivre. La Trinité sera toujours un mystère à vivre. Par l'Évangile, s'il est bien pour nous un appel à faire constamment une triple expérience trinitaire, et enfin, l'expérience de la force de vivre, le courage d'accomplir notre tâche humaine dans n'importe quelle situation selon les inspirations de l'Esprit. En réalité, nous sommes saisis par une vie. Ce sont 3 qui nous font vivre la prière, l'amour et le partage. Mais tantôt, le Père nous attire plus fortement, et tantôt Jésus ou l'Esprit. L'essentiel est de vivre quelque chose et devenons alors trinitaires d'instinct. Jésus nous pousse vers le Père et nous donne l'Esprit. Le Père nous dit son amour pour le Fils et nous savons que cet amour, c'est l'Esprit. L'Esprit nous donne de dire comme il faut Père et Seigneur. Les relations dans la Trinité. La Trinité est une communion de personnes divines qui sont l'une et l'autre, l'une pour l'autre, l'une dans l'autre.
Cette communion est la vie de Dieu, le mystère d'amour du Dieu vivant. La Trinité est une. Il faut savoir toutefois qu'il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. La Trinité consubstantielle, les personnes divines ne se partagent pas l'unique divinité, mais chacune d'elles est Dieu tout entier. Le Père est cela même que le Fils. Le Fils, c'est là même que le Père. Le Père et le Fils, c'est là même que le Saint-Esprit, c'est-à-dire un seul Dieu par nature. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient en nous aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean, chapitre 17, verset 21. La distinction des trois personnes divines. Dieu est unique, mais non solitaire. Père, Fils, Esprit Saint ne sont pas seulement des noms désignant des modalités de l'être divin, car ils sont réellement distincts entre eux. Celui qui est le Fils n'est pas le Père, et celui qui est le Père n'est pas le Fils, ni le Saint-Esprit, ni celui qui est le Père ou le Fils. Ils sont distincts entre eux par leur relation d'origine. C'est le Père qui engendre, le Fils qui est engendré, le Saint-Esprit qui procède. L'unité des trois personnes divines. Parce qu'elle ne se divise pas, l'unité divine, la distinction réelle des personnes entre elles réside uniquement dans les relations qui les réfèrent les unes aux autres. Dans les noms relatifs des personnes, le Père est référé au Fils, le Fils au Père, le Saint-Esprit aux deux. Quand on parle de substance, quand on parle de ces trois personnes en considérant les relations, on croit cependant en une seule nature ou substance. En effet, tout est en là où l'on ne rencontre pas l'opposition de relations.
À cause de cette unité, le Père est tout entier dans le Fils, tout entier dans le Saint-Esprit. Le Fils est tout entier dans le Père, tout entier dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tout entier dans le Père, tout entier dans le Fils. Le Père et le Fils sont un, en tant qu'ils sont unis l'un à l'autre dans la communion d'un même esprit, d'une même lumière, d'un même amour, en aimant d'une même plénitude divine d'être et de vie. Le Père la donnant au Fils de toute éternité, le Fils la recevant du Père de toute éternité. Chacune des personnes divines connaît et aime les deux autres dans l'unité d'un même acte d'amour, car le Père est le principe adéquat de l'amour, comme l'Esprit Saint en est l'achèvement. Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père dans et par l'Esprit Saint dans l'unité parfaite. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et pourtant, le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Père et l'Esprit Saint, qui est l'Esprit du Père et du Fils, n'est ni le Père, ni le Fils. La Trinité est un seul Dieu. La Trinité est une seule éternité, une seule puissance, une seule majesté. Ils sont trois, mais ils ne sont pas trois dieux. De fait, c'est en lui-même que le Père est Dieu. Et par rapport au Fils, qu'il est le Père. C'est en lui-même que le Fils est Dieu. Et par rapport au Père qu'il est le Fils. Origine ultime de tout, Dieu le Père engendre le Verbe de toute éternité, nous crée, nous, dans le temps de sa vie, et faisant de nous ses fils adoptifs, frères et sœurs de son Fils divin, et co-héritiers avec lui de son règne. C'est le Verbe incarné lui-même qui nous donne cet enseignement. Va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Jean 20, verset 17. Le Christ avait beaucoup
insisté sur sa dépendance de son Père et sur le fait que le Père a une priorité absolue. Le Père est vivant et je vis par le Père. Jean, chapitre 6, verset 57. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est le Père qui m'a envoyé. Jean, chapitre 8, verset 42. Le Père est plus grand que moi. Jean 14, verset 28. Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. Jean 14, verset 26. Dieu est le fondement de tout. Sans lui, il n'y a ni le Fils, ni l'Esprit Saint. Sans lui, le Fils et l'Esprit Saint, qui reçoivent tout du Père, et que le Père lui a tout confié, que le Père est plus grand que lui, parce que tout lui vient du Père, y compris le fait qu'il est son égal. De même, il dit que l'Esprit Saint ne dit rien de lui-même, mais qu'il reprend ce que lui, Jésus, a dit pour le faire connaître. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Matthieu, chapitre 11, du 25e au 27e verset. Connaître Dieu, c'est recevoir la révélation de l'amour de Dieu et accueillir cet amour comme source de la vie. Le Fils n'existe que par amour du Père. Cet amour suscite l'existence du Fils, car c'est l'amour du Père qui amène un être nouveau à l'existence. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le reconnaître. Jean, chapitre 1er, verset 18. Jésus conduit ses disciples vers la reconnaissance de cette dépendance aimante par rapport à celui qui est à la fois son Père et leur Père. C'est pourquoi il dit: nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. La connaissance réelle du Père par le Fils entraîne Jésus à adhérer
à la volonté d'amour du Père comme étant la seule manière possible pour que son propre être s'épanouisse. Jésus connaît le cœur de son Père de l'intérieur parce qu'en se reconnaissant comme son Fils, il sait que son Père est amour gratuit qui veut se donner aux hommes. Le Père et le Fils sont unis l'un et l'autre dans la communion d'un même amour. Jean 4, 8e et 16e verset. D'un même esprit, Jean 4, verset 24. D'une même vie, Jean 5, verset 26. Le Père fait tout par le Fils. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Jean chapitre 1er, verset 3. Dans cette communion d'être et de vie qui unit le Père et le Fils, une communion qui est de l'ordre de l'amour, tout ce que veut le Père dans l'amour pour notre seul bien, le Fils le veut lui aussi de tout son être, dans ce même amour et toujours pour notre seul bien. Jésus nous révèle son Père et leur esprit. Jésus, Fils unique de Dieu, Dieu lui-même parle de son Père comme d'une personne distincte de lui. Tout ce qui est à toi est à moi, lui dit-il, et tout ce qui est à moi est à toi. Jean 17, verset 10. Distinction. Et cependant, unité parfaite, le Père et moi, nous sommes un. Jean chapitre 10, verset 30. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Jean 14, verset 11. Qui me voit, voit le Père. Jean 14, verset 9. Dès son premier discours public, Jésus proclamait: L'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc chapitre 4, verset 8. Voici que vers la fin de sa vie, Jésus annonce une troisième personne divine. Maintenant, je vais vers celui qui m'a envoyé. Je vous enverrai le défenseur.
Quand viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. Jean, chapitre 15, 5e verset. Un esprit bien distinct est du Père et du Fils, et cependant un esprit qui est un avec le Père. L'Esprit pénètre tout, jusqu'aux profondeurs de Dieu le Père. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Un esprit qui est un avec le Fils. Le Seigneur est esprit. L'action du Seigneur est esprit. 2 Corinthiens, chapitre 3, du 7e et 18e verset. La révélation nous met donc en face des personnes distinctes du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Personnes divines chacune, et en même temps de leur unité en un seul Dieu. Jésus répondit à Jude, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Je vous ai dit ces choses tandis que je demeure auprès de vous. Le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 23e, 26e et 27e verset. On voit qu'il s'agit de trois personnes. En Dieu, ils sont donc trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Sainte Trinité est le mystère de Pâques. Le Père et le Fils sont un par un lien d'amour qui est la troisième personne, le Saint-Esprit. Leur unité est tellement parfaite que les trois personnes divines ne forment ensemble qu'un seul Dieu. C'est le mystère que nous révèle Jésus, le Fils unique du Père. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. » Jean, chapitre 12, verset 23.
L'heure de Jésus, c'est celle de la croix. C'est sa gloire. L'heure de Jésus, nous le savons bien, c'est celle de sa mort glorieuse, avec ces deux aspects toujours liés ensemble en Saint Jean, la croix et la Pâque. Cette heure privilégiée, c'est celle du Père et du Fils. Jean, chapitre 12, du 23e au 28e verset. Celle du jugement et du salut du monde. Jean, chapitre 12, versets 32, 31 et 32. C'est l'heure où l'amour de Dieu est pleinement manifesté. Tous les projets de Dieu aboutissent à cette heure unique. C'est l'heure qui fait voir Dieu. On ne saurait voir Dieu ni Jésus à une autre lumière que celle de la croix. C'est l'heure de l'amour absolu et infini de Dieu, l'amour trinitaire. Le Christ, reconnaissant le dessein du Père qui, mu par l'amour, a envoyé son Fils unique dans le monde pour racheter l'homme. La souffrance de Jésus sur la croix n'est pas un hasard, mais l'accomplissement d'un mystérieux dessein du Père. Le grand projet de Dieu, c'est d'apporter son salut à tous les hommes. Il envoie son Fils unique pour réaliser ses projets. Il nous a montré son immense amour en nous donnant son Fils. Mourant sur la croix, Jésus remit l'Esprit. Jean, chapitre 19, verset 30. Prélude du don de l'Esprit Saint qu'il ferait après la résurrection. Jean chapitre 20, verset 22. En effet, l'Esprit est la puissance intérieure qui met le cœur des croyants au diapason du Christ et qui les pousse à aimer leurs frères comme lui les a aimés. Et quand il s'est penché pour laver les pieds de ses disciples, et surtout quand il a donné sa vie pour tous. Jean 13, du 1er au 13e verset. En Dieu, il n'y a pas solitude, mais la joie d'un amour vécu
entre trois personnes qui ne cessent de s'aimer. Le Père aime le Fils et il donne la joie de leur amour à leur esprit commun. Les trois personnes divines ne font qu'un dans l'amour. Cet amour invisible s'est mis un jour à s'incarner dans une nature humaine, Jésus de Nazareth. Cet amour a pris la forme d'une passion, une grande passion d'amour fou et infini. L'extrême de l'amour, c'est la croix glorieuse. C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture. Les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour. Luc chapitre 24, verset 46. Tous les desseins de Dieu, tout ce qui s'est préparé, montait vers cet accomplissement, le sacrifice glorieux de Jésus par amour sauveur. Tu vois la Trinité quand tu vois la charité. Écrivait saint Augustin. La croix est la plus grande manifestation de l'amour de Jésus. Le mystère d'amour est devenu sensible. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean chapitre 15, verset 13. Les portes de ces mystères ne s'efforcent pas par le laser de l'intelligence, mais elles ne s'ouvrent qu'à l'amour. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, mon Père l'aimera, et nous viendrons en lui, et nous ferons en lui notre demeure. Et l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Jean chapitre 14, du 23e au 26e verset. En conclusion, il convient de retenir que la Sainte Trinité est le mystère d'amour. Le mystère pascal manifeste cet amour de Dieu, amour trinitaire. Amen.